Isramag, l'actualité israélienne décryptée depuis Jérusalem. Isramag vous est présenté en partenariat avec... Des promotions chez Zivotel Netanya, Hôtel Galil et Résidence. Du 1er juin au 16 juillet, à partir de 43 € par personne, en chambre double, petit déjeuner compris. Oui, je dis bien seulement 43 € par jour. Le cadeau pour la famille, un enfant gratuit au Galil du 8 au 25 août dans la chambre des parents. Piscine et sauna. Contactez votre agence ou téléphonez à Zivotel au 00 972 98 30 11 04 ou au 00 972 523 26 26 29. Vive les vacances en Israël avec les Boeing et Charter, Airbus qui chaque jour déchargent leur lot de touristes. Israël qui se remplit de touristes, les plages sont là pour le prouver. Alors nous allons évoquer aujourd'hui ce tourisme francophone en Israël avec de nombreux facteurs qui n'existaient pas forcément les années précédentes, notamment des concerts de stars françaises en Israël comme Julien Clerc. Hier soir, nous en parlons avec notre spécialiste éco, Lionel Bobot, le patron de Vatel Israël. Isramag en partenariat avec... Papa, c'est quoi Air Tel Aviv? Papa, c'est quoi Air Tel Aviv? Papa, qu'est-ce que ça veut dire faire l'amour? Alors, Air Tel Aviv, c'est le site de référence pour réserver son vol pour Tel Aviv de partout et du monde entier, en seulement 3 clics. Air Tel Aviv, c'est plus d'ergonomie, plus de compagnie et plus de choix. Air Tel Aviv, c'est la garantie du meilleur prix. Et si tu trouves moins cher ailleurs, ils te remboursent la différence. airtelaviv.com. Il suffit de le demander, hein? Isramag, une interview réalisée par David Seban. Lionel Bobot, bonjour. Bonjour. Vous êtes le patron de la référence touristique, en tout cas dans la formation, Vatel Israël. Vous êtes aussi économiste, ça tombe bien. On va parler et du tourisme et des propositions économiques pour les touristes en Israël. Alors d'abord, avant tout, ce qui est notable, c'est que ces derniers jours, ces dernières heures même, Julien Clerc a chanté avec l'orchestre symphonique à Tel Aviv. On va pas parler du concert de Julien Clerc, mais de ce phénomène des grandes stars françaises qui désormais inscrivent Israël sur leur agenda de concerts. Hein, et ça marche. Oui, on a eu une belle saison déjà avec il y a eu Johnny, il y a eu donc Julien Clerc, Patrick Bruel le 4 août. Donc je dirais qu'il y a deux phénomènes. Le premier, c'est qu'il y a un bassin francophone de plus en plus important en Israël. Et la deuxième chose, c'est que c'est vrai que l'été, je dirais, Israël bénéficie de l'arrivée de touristes français qui viennent en Israël, donc ce qui fait aussi remplir les concerts. Mais c'est vrai qu'on est dans une belle brochette de vedettes. Voilà, hier, Julien Clerc a joué à guichet fermé. On dit que pour Patrick Bruel, c'est aussi bien parti. Il y a toute une brochette de stars qui arrivent. Est-ce que vous les sentez, ces Français, déjà, le mois de juillet est entamé. Est-ce que vous les avez aperçus dans les rues de Jérusalem, de Tel Aviv et d'ailleurs? Alors, il commence à arriver. C'est vrai que le gouvernement israélien attend un boom cet été. Donc, on pense que le tourisme français va dépasser la barre des 100 000 touristes en Israël. Alors, c'est dû principalement à l'arrivée en fait de nouvelles lignes aériennes. Donc, on a parlé de la ligne Toulouse-Tel Aviv qui a été lancée fin juin, de Strasbourg-Tel Aviv, de la nouvelle ligne Air France Marseille-Tel Aviv et un tout petit peu plus ancienne dans l'année de Nice-Tel Aviv. Donc c'est vrai que le développement des lignes aériennes entraîne aussi par essence un accroissement des touristes. Oui, mais ça n'entraîne pas, et c'est toujours la même question, hein, une baisse des prix des billets pour le moment. Alors oui, ces lignes fonctionnent à plein régime. Apparemment, c'est complet partout, en tout cas pour l'été. On verra si ça durera dans le temps. Mais les prix sont pratiquement toujours aussi chers. Ou est-ce que vous avez remarqué une tendance à la baisse? Alors, il y a une petite inflexion, mais on reste sur des niveaux élevés. Au niveau des billets, c'est vrai que cette année, ce qui s'est passé, c'est que finalement, il y a eu la prime à ceux qui se sont pris plus tôt au niveau d'Israël par rapport à la saison dernière. Mais par contre, les prix restent très hauts. Et donc, ce qu'on attend, ce qu'on espère maintenant depuis la signature des accords de ciel ouvert, c'est que ça démarrera qu'à partir d'avril 2014, donc dans moins d'un an,
avec notamment l'arrivée de compagnies de type Ryanair. Donc là, c'est vrai que c'est là où on va pouvoir normalement voir un phénomène de challenge sur les prix, ce qui n'est pas le cas de cette année. Et vous avez des indices sur le taux de remplissage de ces avions et surtout de ces nouvelles lignes dont on avait pensé qu'elles étaient plutôt risquées parce que c'était de petites communautés, de petites villes qui étaient desservies vers Israël. Est-ce que c'est un succès pour le moment? Alors c'est un succès en tous les cas pour la ligne Toulouse-Tel Aviv. Alors pourquoi? Parce que justement beaucoup d'Israéliens, à l'inverse, ont choisi cette destination pour découvrir cette région. Donc, ce qui fait que les avions se remplissent dans un sens, mais aussi dans un autre, ce qui permet la rentabilité finalement de la ligne. Oui, il y a des lignes qui marchent moins que d'autres. On n'en sait pas pour l'instant. On n'en sait pas grand-chose. C'est un peu tôt ou on a déjà quelques indices? Alors, les indices, c'est que c'est vrai que de toute façon la période d'été est propice au niveau d'Israël. C'est vrai que c'est une destination qui devient de plus en plus évidente pour la communauté juive, du fait même de ce qui se passe en Tunisie, au Maroc. Donc je dirais qu'aujourd'hui, la destination Israël est prioritaire. Donc ce qui fait que toutes les lignes marchent bien l'été, ce qui est moins le cas pendant l'année. Oui. Bon, écoutez, on va peut-être terminer cette émission d'abord en résumant ce qu'on a dit. Plus 10% de tourisme en provenance de France cet été, c'est les prévisions. 100 000, c'est le chiffre que vous avez avancé grâce aux nouvelles lignes. Et maintenant, pour ceux qui arrivent, ceux qui sont déjà en train de préparer leur bagage, qu'est-ce qu'ils verront s'ils étaient là l'année dernière déjà, par exemple? Qu'est-ce qui a changé en un an en Israël? Parlez-nous des 2-3 grandes transformations notables dans les grandes villes qui sont en général visitées par ces touristes français qui connaissent bien Israël, Netanya, Ashdod, Eilat. Alors, ce qui se passe, c'est que la semaine dernière a été inauguré le nouveau Kikar de Netanya, donc la place principale de Netanya a été refaite entièrement. Donc, ils vont découvrir donc une nouvelle place avec des magasins, avec toute une animation. Donc, c'est vrai que ça va être la première innovation. La deuxième nouvelle, c'est aussi Ashdod, qui a inauguré la semaine dernière son parc Yam, qui est en fait un nouveau parc avec jet d'eau, avec des activités pour enfants, avec des restaurants. Donc là aussi, il y a un nouvel aménagement au niveau d'Ashdod. Et puis aussi, un peu plus, du moins qui a été inauguré dans l'année, c'est le Ice Park d'Eilat, avec ce qu'on va dire la plus grande patinoire du Moyen-Orient, avec aussi des magasins. Donc on va dire qu'il y a 3 moments phares où sûrement les touristes français vont pouvoir découvrir ces nouveautés. Avec beaucoup d'autres innovations aussi à Jérusalem et à Tel Aviv, la nouvelle promenade de Tel Aviv, qui est en cours de travaux ou c'est déjà bien avancé? Alors, il finalise, je suis passé encore ce matin, il finalise les pierres, l'organisation pour toutes les plages du côté notamment du Sheraton, du Hilton. Et puis en même temps, il y a le Royal Beach qui a été inauguré aussi fin juin, qui est un nouvel hôtel qui va avoir 300 chambres, donc qui viennent d'inaugurer, dont déjà des Français ont pris place. Vous faites vraiment très très bien le guide touristique en Israël, mais on n'oublie pas que vous êtes aussi économiste, auteur de plusieurs ouvrages de référence, Lionel Bobot. L'économie en Israël, on termine par cela en 1 minute. Est-ce que vous diriez que ça stagne, que les prix continuent à augmenter, que les Israéliens sont toujours aussi dépensiers et consommateurs? Alors oui, l'économie marche bien. On parle de 3,5-3,7% de la croissance israélienne, donc elle se porte très bien, notamment dû au gaz depuis mars qui va faire un point de croissance de plus. Et puis on va dire qu'il y a une confiance dans le pays et donc les gens continuent à consommer, qui est un des moteurs finalement de l'économie. Puis un autre moteur qui arrive aussi de manière importante, c'est le tourisme. Donc on voit que aujourd'hui, on va dire tout est au vert, même si il y a toujours des problématiques d'écarts sociaux. Oui, les Israéliens, l'économie d'Israël est beaucoup moins dépendante aujourd'hui du tourisme qu'elle ne l'était par le passé. C'est un plus, on va dire, aujourd'hui. C'est ça, et c'est le cas aussi pour le gaz. C'est-à-dire que finalement, la force d'Israël, c'est d'arriver à trouver d'autres vecteurs de croissance, sachant qu'elle a toujours le high-tech, la défense, qui sont qui pèsent sur l'économie de manière assez importante. Mais elle arrive à se diversifier déjà au niveau des marchés économiques. C'est-à-dire qu'elle va sur la Chine, elle va sur les pays en voie de développement. Donc elle n'est pas forcément dépendante de l'Europe ou des États-Unis. Donc ça, c'est sa première force. Et sa deuxième force, c'est qu'elle va aussi sur des marchés, entre guillemets, nouveaux, ou en tout cas émergents. Alors, émergents complètement pour le gaz pour les prochaines années. Donc ça va être vraiment un relais de croissance important. Et puis, dans une moindre mesure, aussi sur la partie touristique, puisque
qu'avec les accords de ciel ouvert, ils s'attendent à arriver jusqu'à, du moins une prévision optimiste, une prévision vers 10 millions de touristes d'ici quelques années. Et ben voilà, il ne nous reste plus qu'à mettre en pratique tout ce qu'on vient de dire et à partir en vacances. Pour nous, ce sera vers la fin juillet. Vous restez en Israël ou vous faites comme les Israéliens qui aiment bien voyager? Vous avez déjà prévu des vacances à l'étranger? Alors, ça a été déjà fait la semaine dernière pour pouvoir être prêt à attendre les touristes français et les futurs étudiants de Vatel. Voilà, et vos élèves, les étudiants de Exactement. Vatel Israël. Gastronomie et tourisme, c'est ça? Tout à fait, c'est plutôt sur la partie hôtelière, gestion hôtelière, qui fait qu'aujourd'hui, le boom finalement du tourisme fait que les hôtels s'agrandissent et qu'il y a de plus en plus besoin en fait de main-d'œuvre qualifiée dans ce domaine-là. Eh bien, on leur souhaite de belles études chez vous et de belles vacances pour tous les autres en Israël. Merci Lionel Bobot, à bientôt. Merci David. Isramag en partenariat avec Quand mes parents m'ont annoncé qu'on partait en Israël, j'ai tout de suite pensé que je ne parlais pas hébreu et que je connaissais personne là-bas. Mais dans le groupe d'Alia, je me suis fait plein de copains. Et arrivé en Israël, on a tous appris à parler l'hébreu ensemble, à l'école. Et la morale nous a dit avec son accent « Shalom, bonjour ». Renseignez-vous sur aliadegroupe.com ou auprès de Shalom Vach au 06 72 72 70 43. En vous souhaitant une bonne semaine, vous qui vous apprêtez aussi à partir en vacances ou à venir nous rejoindre ici en Israël, nous serons là tout au long du mois de juillet dans Isramag sur vos fréquences juives. En attendant, shalom depuis Jérusalem et à demain.